L'Égypte a beaucoup d'aspirations vis-à-vis de l'investissement. L'Égypte est réellement tournée vers les pays africains. Et récemment, le président togolais, Monsieur Faure Gnassingbé, était là en visite au Caire il y a quelques jours, à la tête d'une délégation regroupant des investisseurs, des hommes d'affaires, des ministres de l'industrie et du commerce, ayant aussi des représentants de la représentation commerciale, et a tenu une réunion avec des investisseurs égyptiens, avec des ministres égyptiens, des ambassadeurs et des gens qui sont à la tête de chambres de commerce et d'industrie, parce que l'Égypte est non seulement orientée vers l'Afrique, mais tient à avoir des relations étroites au niveau des investissements du commerce et de l'échange commercial. Nous allons aujourd'hui focaliser sur le Togo, un pays qui est peut-être méconnu pour beaucoup d'entre nous, mais apparemment il y aura beaucoup d'échanges commerciaux et industriels avec le Togo. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Karim Cherif, l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Monsieur l'ambassadeur Karim Cherif, bienvenue avec nous. Merci beaucoup, bonsoir. Eh bien, Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État togolais était là et nous savons que vous êtes l'ambassadeur d'Égypte au Togo et justement, vous étiez derrière cette rencontre. On aimerait jeter plus la lumière sur tout d'abord, le Togo est un pays qui est vraiment méconnu pour nous, donc on aimerait jeter la lumière sur la nature du pays. Le Togo est un petit pays avec une superficie très petite. Le nombre d'habitants, c'est 7 millions d'habitants. Elle dépend économiquement sur le phosphate, le cacao, le café, c'est-à-dire les exports de café, la production de phosphate. Actuellement, elle est le 3e pays producteur et exporteur de phosphate au monde. Mais maintenant, il y a un bilan qui s'appelle le Togo Vision 2030 et ils sont en train de régler ce bilan pour avoir beaucoup de développement dans le pays, dans tous les domaines. Le Togo est à côté de l'océan Atlantique et sur ça, ils ont construit un très grand et très moderne port autonome pour recevoir tous les bateaux. Et ça service actuellement tous les pays enclavés, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, le Mali. Ça représente une très bonne aussi opportunité pour les investissements au Togo. Mais aussi, il y aura l'inauguration le 25 avril, l'inauguration de la nouvelle aérogare de Togo. Et ça sera le plus moderne aéroport, peut-être en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de capacités. Et avec ça, il y avait peut-être dans les 2 années auparavant, beaucoup de projets de construction, d'infrastructures pour avoir les bases nécessaires pour commencer le processus de développement. Le peuple togolais, il y a peut-être 60% des peuples togolais sont chrétiens, le reste sont musulmans. Il y a beaucoup de bonnes relations entre les deux. Il n'y a pas de problème peut-être politique ou sécuritaire. C'est un pays stable et c'est pour ça maintenant ils sont envisagés pour plus en plus de coopération dans l'avenir. Le chef de l'État togolais était là, ici présent, à la tête d'une délégation regroupant des hommes d'affaires, des investisseurs et des ministres. Quelle était la nature de cette rencontre? D'abord, j'aimerais expliquer que j'ai arrivé au Togo en mars 2015 et avec un mandat d'améliorer les relations entre l'Égypte et le Togo dans un cadre général de confirmer que l'Égypte fera son retour dans le continent africain fracassant. Et avec ça, j'ai commencé le travail de construire, d'approfondir une base
de coopération pour expliquer, pour exprimer, pour présenter la Nouvelle-Égypte et pour approfondir les relations entre les deux pays, parce que l'ambassade d'Égypte, les relations égypto-togolaises, c'est à partir de l'année 60. Et j'ai commencé d'approfondir cette base avec tous les représentants de tous les domaines, avec tous les ministres. Et actuellement, il y avait une visite de son Excellence le Président Forum Assemblée, c'est-à-dire en août 2015, pour participer dans l'élargissement du canal de Suez. Et pendant cette visite, on a signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la santé pour améliorer la coopération dans le domaine de la santé et l'établissement d'un hôpital et une pharmacie égyptienne au Togo. L'idée de ça est de servir aussi les pays voisins, c'est-à-dire le Burkina, le Bénin, le Ghana. Je voudrais dire que les pays voisins de Togo sont le Ghana et le Burkina Faso et le Bénin. Et sur ça, il y a une bonne possibilité à travers les médecins égyptiens, les médicaments égyptiens, les services égyptiens, l'hôpital égyptien, de servir tous les pays voisins. Aussi, après ça, en septembre 2015, on a signé un mémorandum d'entente pour établir un ferme modèle égypto-togolais pour la formation, pour la recherche et aussi pour introduire des produits égyptiens et tester les produits égyptiens là-bas. Et après ça, nous avons commencé le travail pour c'est-à-dire inaugurer cette ferme. Nous sommes en train de finir tout le travail dans ce domaine. Pendant ça aussi, à travers l'Agence nationale de partenariat pour le développement, qui a été c'est-à-dire construit par le ministère des Affaires étrangères en 2014, juin 2014, on a formé beaucoup de Togolais dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, le domaine agricole, le domaine sécuritaire. Il y avait beaucoup de programmes à travers l'agence dans plusieurs domaines. C'est très bien apprécié par tous les Togolais, c'est-à-dire le peuple et le gouvernement. Et pendant ça aussi, on a donné beaucoup de remises, de riz, de maïs, mais aussi de l'assistance logistique pour une conférence prévue pour octobre 2016 dans le domaine du transport maritime. Et actuellement, c'est un sommet extraordinaire pour la lutte contre les pirateries maritimes et le développement en Afrique. C'est un sommet, ça sera un sommet extraordinaire africain. Et elles sont en train de finir tout le travail dans ce domaine. Après ça, on a commencé la construction des relations, c'est-à-dire avec des autres mémorandums d'entente, spécialement dans le domaine de la culture, du sport, des médias, de communication, du transport maritime, de l'habitat. Elles ont besoin de beaucoup d'assistance égyptienne dans tous les domaines, tous ces domaines actuellement, mais aussi avec la conviction que la culture, la communication, elles sont très importants pour lancer, pour améliorer la coopération entre les deux pays. Et on a travaillé petit à petit jusqu'à la visite de son Excellence le Premier ministre de Togo pour participer dans le forum africain d'investissement à Sharm el-Sheikh le 20 et le 21 février 2016. Et il a rencontré son Excellence le Président Al-Sisi. Ils ont discuté les moyens d'améliorer, d'augmenter les relations dans tous les domaines, mais spécialement dans le domaine de la santé et dans le domaine du transport maritime. Et après ça, son Excellence le conseiller spécial, le président pour le méga-projet et l'ancien Premier ministre, l'ingénieur Ibrahim Mahleb, a visité le Togo avec une très grande délégation des hommes d'affaires et les Arab Contractors aussi pour
voir la situation actuelle, réelle, et pour faire un bilan, c'est-à-dire court terme, moyen terme, long terme, pour la coopération possible avec le Togo. Tout ça, c'est un excellent travail. C'est un excellent travail pour préparer pour cette visite. Après ça, pour la visite de Son Excellence le Président, on a travaillé avec les responsables togolais pour construire cette visite sur trois axes. Le premier axe, c'était l'accès humain, c'est-à-dire d'avoir une rencontre directe entre les deux présidents pour faire connaissance et pour discuter tous les sujets communs. Le deuxième axe, c'était l'axe politique pour améliorer, pour lancer la coopération entre les deux pays. Il y a de bonnes relations politiques, mais par exemple pour lancer une autre fois les commissions mixtes qui étaient empêchées à partir de, je pense, l'année 90, et aussi l'ouverture de l'ambassade togolaise au Caire, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une ambassade togolaise au Caire. Mais aussi pour... Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ambassade du Togo? Je pense des raisons financières, des raisons, c'est-à-dire parce qu'il y avait auparavant des problèmes économiques là-bas. Enfin, ce n'était pas possible financièrement d'établir une ambassade au Caire. Mais maintenant, avec l'ouverture économique, avec la vision 2030, ils sont en train d'ouvrir beaucoup d'ambassades au monde, mais le Caire, c'est-à-dire en top des priorités. Le troisième accès, c'est l'accès économique et d'investissement, c'est-à-dire d'améliorer, augmenter aussi les relations économiques et d'investissement entre les deux pays à travers l'assistance, les échanges d'expériences égyptiennes avec le Togo dans tous les domaines qu'ils ont besoin, c'est-à-dire le transport maritime, comme j'ai dit, le transport aérien, c'est-à-dire les exports-imports, tous les domaines possibles de coopération économique, mais aussi dans le domaine d'investissement, d'attirer beaucoup de hommes d'affaires égyptiens pour venir au Togo, pour voir la situation réelle et pour discuter les possibilités. Dans l'approche à venir, il y aura des délégations qui vont venir dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine c'est-à-dire aussi irrigation, parce qu'ils ont aussi besoin de l'expertise égyptienne dans ce domaine. Mais pour la visite, c'était construit sur les trois axes. Et je pense pendant la visite, le programme a été construit sur ça, avec l'entretien avec son Excellence le Président, après ça son Excellence le Premier ministre, le grand imam Cheikh Al-Azhar, le pape d'Alexandrie, et aussi un forum, c'est-à-dire d'investissement, un forum économique pour présenter le Togo aux hommes d'affaires égyptiens. Et il a visité aussi les pyramides, il a visité Sharm el-Sheikh, il a visité Sainte-Catherine, il était émerveillé, il était très très content. Et je pense que c'est le débat d'une coopération fructueuse dans l'approche à venir. L'Égypte est à présent orientée vers l'Afrique. Peut-être que durant les années précédentes, nos relations vers l'Afrique ou avec l'Afrique étaient un petit peu refroidies, si on peut le dire. Et du coup, là, on tient vraiment à raffermir nos relations avec l'Afrique. Cependant, il y a pas mal de problèmes au niveau du terrorisme, au niveau de la pauvreté, au niveau du manque d'infrastructures, des problèmes logistiques. Le Togo pourrait être une perle, comme vous l'avez décrit, mais disons que les autres pays africains font face à énormément de problèmes. Dans quelle mesure ceci pourrait entraver notre rêve d'avoir un marché africain commun? Actuellement, en Afrique de l'Ouest, il y a un marché africain commun, c'est-à-dire le ECOWAS ou le CEDEAO. Et ils sont actuellement très actifs, c'est-à-dire cette marché commun est très actif et coopératif en action. Et
pour revenir à la question du terrorisme, c'est un des sujets que Son Excellence le président togolais a discuté avec le président Al-Sisi, parce que maintenant, il y avait beaucoup d'inquiétudes après les attentats de Burkina Faso et aussi de Côte d'Ivoire. Et toujours, ils ont pensé que le terrorisme est loin de l'Afrique de l'Ouest et de leur pays. Mais maintenant, avec le Boko Haram, avec aussi les attentats récents, ils sont de plus en plus, c'est-à-dire, ils connaissent maintenant que il y a un vrai danger et que c'est un fléau dangereux, et ils voudront actuellement coopérer, avoir une stratégie commune pour la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça le président Faure a discuté ce sujet beaucoup avec Son Excellence le président pour savoir et pour aussi le pouvoir. Mais et comme je l'ai dit, oui, c'est un peuple parce que, comme je dis, il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de problème sécuritaire. Il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup d'harmonie entre les peuples. C'est un pays, par exemple, mais il y a 40 langues. Et c'est quelque chose. Langue et dialecte. Enfin, c'est très, très intéressant. Aussi, c'est un pays, mais il y a 14 banques internationales. Pardon, 14 Banques internationales. D'accord. Oui, c'est quelque chose aussi qui... il y a beaucoup maintenant des investissements, peut-être de la France, du Maroc, de plusieurs pays, mais aussi de la Chine. Et c'est pourquoi on a lancé aussi ce visite pour avoir la possibilité de participer, de partager ça avec nos frères et sœurs togolais. C'est-à-dire, Son Excellence le président Sisi a lancé en juin 2015 cet agrément, cette convention entre les trois groupes économiques de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Ils ont commencé la construction de l'autoroute entre l'Alexandrie et le Cap. Et il y a toujours la possibilité d'avoir cette marché commun. Nous sommes en train maintenant de parler avec nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest pour avoir une participation aussi de l'ECOWAS, de la CEDEAO, dans toutes ces activités pour lancer, pour faire cette rêve d'avoir le marché commun. Monsieur l'ambassadeur, je sais que le chef de l'État a dit que le Togo et l'Égypte se connaissent au niveau étatique, mais pas au niveau des peuples. C'est ça. Il y a toujours une certaine ambiguïté, on ne se connaît pas bien avec nos confrères africains. Vous qui êtes à la tête d'une délégation, de la délégation diplomatique au Togo, où réside le problème ? Le problème, peut-être qu'il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de visite, il n'y avait pas de contact. Et les notions, c'est-à-dire les relations humaines en Afrique sont très importantes. On doit avoir cette relation humaine, on doit avoir cette face-à-face relation pour régler les choses. C'est quelque chose qui est très important dans l'identité, dans la psychologie africaine. C'est pourquoi on a manqué ces contacts et ces relations, ces visites, ces échanges. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai essayé de présenter la Nouvelle-Égypte, les espoirs de la Nouvelle-Égypte pour faire cette connaissance de l'Égypte, mais aussi avec l'Afrique, et pour lancer cette relation aussi entre les peuples. C'est quelque chose qui est très, très important. Les peuples togolais sont des peuples très ouverts. Ils aiment l'Égypte beaucoup. Mais, c'est-à-dire, l'histoire avec l'Égypte a arrêté dans certaines époques, c'est-à-dire à partir de l'année 60, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur l'Égypte, sur l'histoire de l'Égypte et sur le développement ici.
Et c'est pourquoi le président est venu avec une très grande délégation, le ministre de la Culture, le ministre du Sport, le ministre de la Santé, le ministre du Tourisme, il y avait aussi le ministre de l'Agriculture, et ils étaient merveilleux par le développement, par l'infrastructure, par tout ça, parce qu'ils n'avaient pas auparavant ces visites pour voir les capacités, les possibilités qui sont ici et pour attirer l'attention des investisseurs égyptiens pour venir là-bas. Durant la réunion, il y avait quand même parmi les Égyptiens, la délégation égyptienne, des hommes d'affaires et des représentants des chambres de commerce et d'industrie, de différentes chambres de commerce et d'industrie. Qu'est-ce qu'ils ont conclu ou quelles sont les questions qui ont été posées au président? Actuellement, pendant l'organisation de la visite, on a essayé de faire une journée économique pour introduire le Togo et on a choisi les personnes qui sont les plus capables de faire ça, c'est-à-dire dans la partie togolais, Madame la ministre de la Commerce, l'Industrie et Tourisme, le président de la Chambre de Commerce et Industrie togolais, le président de l'Agence d'investissement togolais, mais aussi le président de la foire. Et le Togo, son Excellence le président togolais, a invité l'Égypte pour être le guest d'honneur de la foire internationale de Lomé en novembre 2016. Et à l'autre côté, on a aussi essayé de choisir les hommes d'affaires égyptiens qui sont intéressés d'investir en Afrique de l'Ouest et dans cette région, c'est-à-dire le golfe de Guinée. On a choisi, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui sont intéressés de faire le travail dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de construction, dans le domaine de l'agriculture, les produits agroalimentaires. Aussi, il y avait la société Arab Contractors qui sont bien installés là-bas pour aussi présenter leur expérience au Togo à partir de l'année 2015. Enfin, c'était un bon mélangement pour parler, pour discuter, pour échanger, pour savoir et après ça, je pense, on va lancer des visites de notre côté au Togo pour voir la situation réelle et pour discuter les possibilités de coopération. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de possibilités dans plusieurs domaines là-bas. C'est un pays vierge et on peut faire beaucoup de travail là-bas. On peut avoir aussi une très bonne présence égyptienne là-bas, comme on a fait par exemple en Guinée équatoriale. Quand on recevait des journalistes camerounais et kenyans de différents pays, encore une fois, ils disaient, en arrivant, on ne connaissait pas l'Égypte et ils sont venus avec énormément de préjugés. Donc, à la lumière de ces problèmes d'infrastructure et de logistique, si on peut le dire, et de manque de communication, comment peut-on améliorer un petit peu nos connaissances Est-ce qu'à votre avis, les représentations diplomatiques, notamment les bureaux culturels, sont à blâmer? Je voudrais ajouter que ce n'était pas le cas pour les journalistes togolais. Parce qu'à partir de mon arrivée, j'ai rencontré beaucoup de journalistes togolais. On a parlé sur la Nouvelle-Égypte, j'ai présenté la Nouvelle-Égypte. Ils sont très intéressés d'avoir plus en plus d'informations. Et sur ça, on a lancé une initiative de faire une visite pour 3 semaines en Égypte. C'était en août 2015 pour tous les journalistes d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Ils ont visité le Caire, ils ont rencontré son Excellence le Président, ils ont rencontré Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ils ont rencontré le secrétaire général de l'Agence nationale de partenariat pour le développement du ministère des Affaires étrangères. Ils ont visité les établissements étatiques égyptiens. Ils ont visité aussi les agences privées et ils ont fait un tour en Égypte. Et ils étaient très émerveillés par le développement en Égypte. Après ça,
actuellement, parce que la réaction, les résultats étaient très très positifs, on a commencé à travers aussi l'agence d'améliorer, de lancer des programmes dans le domaine de la communication pour inviter les journalistes de venir ici, d'être ambassadeurs de l'Égypte dans leur pays après leur retour. On a fait ça avec plusieurs journalistes togolais, mais je voudrais dire que petit à petit, je pense, l'image, la vision sur l'Égypte, comme vous avez dit, est en train de changer. Et oui, la présence des ambassades est très importante pour faire pour présenter les messages et pour changer les images, c'est-à-dire mauvais. Monsieur l'ambassadeur, nous avons juste 2 minutes avant de conclure notre rencontre. L'Afrique se bat pour exploiter son propre potentiel et aller de l'avant. Mais est-ce que les grands pays industrialisés vont la laisser faire? Peut-être il y aura des difficultés dans cette direction, mais je voudrais dire aussi que les pays africains sont maintenant plus en plus convaincus avec la coopération sud-sud. Et à mon avis, cette coopération est une coopération gagnant-gagnant parce que c'est une coopération égale, il y a beaucoup d'égalité et il n'y a pas d'intérêt. C'est l'intérêt commun qui est très important dans cette forme de coopération. Peut-être on va avoir des problèmes là-bas, mais peut-être aussi je voudrais ajouter que en tant qu'ambassadeur là-bas, pendant l'année 2015 et jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de changements dans la vision vers les pays occidentaux, mais aussi beaucoup de changements vers l'Égypte. L'Égypte, comme j'ai dit, fera son retour fracassant en Afrique. Eh bien, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Karim Cherif, vous êtes l'ambassadeur d'Égypte au Togo. C'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui et bonne chance. Vous êtes très actif, vous avez fait plusieurs tentatives de manière à mieux relier les deux peuples ensemble. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Je suis très ravi et très honoré d'être invité ici pour présenter, comme je dis, le message d'Égypte en Afrique. Et j'espère que les peuples africains et l'Égypte, puisque l'Égypte est un pays africain, vont se connaître mieux en dépit de tous les problèmes de communication, de logistique et d'éloignement géographique. Si j'ai dit toujours à mes frères et sœurs togolais que je suis africain, arabe, musulman, chrétien, pharaonique et de Moyen-Orient. Et c'est notre identité. Je suis un habitant de la Terre. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, nous avons discuté au début de notre rencontre très brièvement de la conférence de presse qu'a tenue le chef de l'État mercredi avec des représentants du peuple concernant la restitution des 2 îles égyptiennes, Tiran et Sanafir, à l'Arabie Saoudite, chose qui avait suscité pas mal de polémiques. Et nous avons consacré notre débat aujourd'hui au Togo, aux échanges commerciaux et aux échanges la question économique et l'échange commercial avec le Togo. Et nous avons eu le plaisir ce soir de recevoir son Excellence Monsieur l'ambassadeur Karim Cherif, l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Donc l'Égypte est orientée vers l'Afrique et nous avons jeté la lumière sur les projets susceptibles d'être tenus avec le Togo. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.